Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors, j'espère que tu te portes à merveille. Me revoilà avec la suite de nos séries sur les étoiles. Et nous sommes déjà dans la 6e partie. Alors, ici, on va parler de comment savoir qu'on nous a volé. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier, mais vraiment du fond du cœur, infiniment, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'encourage à le faire. Ça va vraiment t'aider à mieux comprendre le sujet, en fait, de quoi on va parler. Voilà. La vérité, en fait, c'est que beaucoup se font voler sans le savoir et j'en faisais partie. Moi-même, ça m'est arrivé. Je ne le savais pas alors que je me faisais voler et je pense que je me faisais voler pas forcément par les mêmes personnes, mais depuis des années en fait. Ok ? Là, je vais vous parler de tout type de vol. Ça peut être un exaucement, ça peut être une idée, ça peut être une grâce, des bénédictions, d'accord ? Encore une fois, beaucoup se font voler sans le savoir. Alors, comment c'est possible ? Regarde, par exemple, chez toi, ça peut t'arriver de perdre des choses par-ci par-là, tu vois. Tu peux perdre des petites choses, j'en sais rien, mais sans t'en rendre compte tout de suite. Ok ? Je vais te donner une image. Chez toi, imagine la porte de chez toi est grande, ouverte, mais en permanence. D'accord ? Tu calcules pas trop ta confiance parce que voilà, les gens qui sont dans ton immeuble, tu les connais, ce sont des proches, les gens qui rentrent, qui sortent, bah voilà, c'est la famille. Donc vraiment, tu t'es dans l'insouciance en fait, tu vois. Et le truc en fait, c'est que petit à petit, si on te vole des petites choses, tu vas pas le remarquer. On te vole une chaussette, on te vole même une paire de chaussettes, tu vas pas le remarquer. On te vole le fermoir d'une boucle d'oreille ou bien une boucle d'oreille, une paire de boucles d'oreille. Tu vas pas le remarquer tout de suite. Ça va être je l'ai peut-être perdu. Ah bon, d'accord. Ça va être vraiment des choses qui vont se passer petit à petit. Et le truc, c'est que ça me fait penser à un rêve que une fois ma grande sœur elle avait fait. Elle avait rêvé en fait qu'on me volait, mais genre des petits cailloux à l'extérieur de chez moi, comme c'était ma parcelle en fait, comme une parcelle, et il y avait des cailloux, et il y avait des gens qui venaient, qui prenaient les cailloux, qui partaient. Et moi en fait, je disais, c'est pas grave, c'est que des petits cailloux et tout, bon, c'est rien. Et en fait, le truc, c'est qu'elle me disait de vraiment pas banaliser même les petites choses, d'accord ? Tout, que ce soit grand, que ce soit petit, ça t'appartient, d'accord ? Il faut vraiment le chérir. Et que ces petites choses, des fois, qu'on néglige, ça peut être des idées, ça peut être un projet, d'accord ? Et je peux te dire une chose, c'est que le projet que tu es en train de nourrir dans ton cœur, que tu as peur de lancer, la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un sur Terre qui est millionnaire grâce à ce projet. La même chose que toi, tu veux garder dans ton cœur, tu ne veux pas lancer, quelqu'un est millionnaire avec ça aujourd'hui. D'accord ? Donc du coup, même par rapport à ce que je te dis, la Bible dit dans Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on dit aussi dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc comment est-ce que Dieu peut nous donner de plus grandes choses si on est déjà en fait négligent quelque part avec les petites choses qu'il nous confie ? Vous voyez ? Donc même quand c'est des petites choses, prenez-en soin. Et des fois, on se fait voler, on ne remarque pas. Si chez vous, on vous vole votre télé, tout de suite, vous allez le voir. Vous allez dire, c'est pas possible, on me l'a volé. Mais la stratégie du diable aussi, c'est de vous prendre des petites choses. Vous vous en rendez pas compte. D'accord ? Donc du coup, moi, c'est vraiment quelque chose aussi que je vois dans le domaine du travail parce que j'en ai vraiment fait ma spécialité. D'ailleurs, tu peux t'abonner à ma newsletter sur LinkedIn. J'espère que tu es sur LinkedIn et tu vas recevoir chaque semaine des conseils pour réussir en entreprise ou dans ton business sans jamais compromettre tes valeurs chrétiennes. Super important. Et franchement, abonne-toi. Je mets le lien en description. Tu vas voir, tu ne seras vraiment pas déçu. L'année dernière, j'ai aidé une petite 50aine de femmes à atteindre un objectif professionnel. Ça pouvait être lancer un podcast, écrire, lancer son planeur, lancer un business, voilà, sortir sa formation en ligne. Voilà, ça dépend. Il y a plusieurs types de projets.
au sein du mastermind. Mais ce que j'ai remarqué en fait, c'est que beaucoup de femmes vivaient des blocages. Elles ne savaient pas forcément identifier pourquoi elles avaient ces blocages. Elles s'arrêtaient même pas pour savoir est-ce que c'est normal ce que je vis ou est-ce que c'est pas normal. Donc elles réalisaient pas à quel point, en s'inscrivant dans mon programme par exemple, elles étaient en train d'avancer vers leur appel. Elles étaient en train de réaliser en fait la mission que Dieu leur donnait. Elles étaient en train de bâtir pour le plan de Dieu dans leur vie en fait. On minimise, on a l'impression que on fait cette petite chose pour satisfaire le désir de nos cœurs en fait. Mais c'est Dieu qui a mis en nous le vouloir et le faire. D'accord? Donc, en particulier, à une session d'un de mes programmes, du coup, il y avait une personne, mais dans chaque programme, hein, il y a plusieurs personnes qui vivent des blocages. Mais là, en fait, il y avait une personne qui... il y avait quelque chose qui m'échappait. Je ne comprenais pas. Je disais, mais... En plus, je la connais depuis longtemps, en vrai, celle-là. Mais je me disais, non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des raisonnements logiques qu'elle ne fait pas. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en plus, comme c'était aussi la période où je passais ma certification de thérapeute, j'en profitais pour poser pas mal de questions, en fait, pour comprendre. Et des questions bien précises. Et du coup, j'apprends que... par rapport à ses études, c'était compliqué. Je crois que le bac, elle n'avait pas pu l'obtenir, qu'elle n'a jamais réussi à avoir un job stable et toujours des CDD par-ci, par-là. Et encore, quand elle est en CDD, elle n'arrive pas jusqu'au bout du contrat. Jamais elle va jusqu'à terme du contrat. C'est vraiment compliqué en termes de stabilité professionnelle. Et du coup... à force de parler, d'essayer de comprendre, je me disais, mais il y a des choses qui me paraissent simples. Tu lui dis un jour A, le lendemain, elle te répond Z. On ne comprend pas, en fait. On n'est pas... Il y a un truc qui ne va pas. J'arrivais pas à mettre la main dessus. Et au fur et à mesure, je comprenais que ce qui se passe, c'est spirituel, en fait. C'est spirituel. Et on a parlé, on a pris le temps. Et elle m'a dit qu'elle s'est souvenue, en fait, qu'un jour... au cours d'un temps de prière qu'elle avait dans son église, le Seigneur lui avait dit que un géant, comme ça je crois, hein, où un géant était assis sur ses finances. Et donc du coup, en vrai, il fallait qu'elle se batte pour ça en fait, parce que tout ce qui allait lui permettre en fait de prospérer financièrement, il y avait des blocages. Vous voyez ou pas? Et du coup, c'est pour ça que dans la nouvelle formule en fait de mon programme d'accélérateur professionnel, il y aura des temps de prière. Il y aura des temps de prière pour briser ce qui a été prononcé sur notre vie professionnelle en fait. Je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais en attendant, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous intéresse de faire partie de ce programme. Cette liste d'attente, elle fermera dans une semaine, mais attention, ce programme, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les personnes qui sont déterminées, bon, des femmes déjà, parce que j'ai regardé dans les stats, il y a 30% d'hommes qui regardent les vidéos, ces femmes d'intérieur. Vous avez le droit d'être là, d'écouter. Vous pouvez aussi commenter, il n'y a pas de problème. Mais ce programme-là, c'est pour les femmes les plus déterminées à réaliser un objectif professionnel. Ça peut être aussi un objectif corporate. Si vous voulez évoluer en entreprise, obtenir le poste que vous avez à cœur d'obtenir, avoir le salaire que vous voulez avoir, peu importe votre objectif d'évolution de carrière, vous pouvez vous inscrire au sein de mon programme. Et du coup, il faudra être coachable. Il faudra aussi vous donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, c'est un programme d'élite, c'est un programme intensif, mais c'est un programme qui porte du fruit. Donc voilà. Ensuite, on va rentrer vite dans le vif du sujet en ce qui concerne les signes qui montrent qu'on nous a volé. Le premier signe, ce sont les rêves, d'accord ? Tout simplement, tu rêves qu'on te vole. Tu rêves qu'on te vole un sac, tu rêves qu'on te vole des affaires personnelles, tu rêves qu'on te vole des vêtements, tu rêves qu'on te vole des choses de valeur, tu rêves qu'on te vole tes chaussures, tu rêves que voilà quelque chose qui devait être donné, quelqu'un d'autre te l'a pris dans le rêve. Et quand c'est comme ça, en fait, d'ailleurs, sachez que dans Job 33,14, la Bible dit
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. On continue, parce qu'on aime bien cette partie du verset, mais on continue. La suite du verset dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond. » D'accord? Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Waouh! Donc, je ferai des vidéos sur les rêves, mais déjà par rapport à ça, sachez que si vous rêvez qu'on vous vole, alors ne faites pas comme moi. Moi avant, je rêve qu'on me vole. Déjà, voilà, le Seigneur me prévient quoi. Regarde, on est en train de lorgner sur tes affaires. On va te voler en fait. Donc il me montre déjà ce qui se passe dans le spirituel. Et moi en fait... Je me réveille, j'ai rêvé qu'on m'avait volé. Bon, allez, je me rendors encore un peu, là, 5 minutes et tout. Non, non, faites pas comme moi. En fait, les rêves, c'est pas une plateforme de streaming. Hein. Genre, il y a Netflix, il y a Disney+, il y a aussi les rêves. Non, non, non. Les rêves, Dieu nous envoie pas des rêves pour notre divertissement personnel. Genre pour avoir un peu d'action dans nos vies et tout. Pas du tout. Si tu rêves qu'on te vole, donc tu l'as compris dans le verset, Dieu est en train de t'avertir, d'accord? Et tu dois te réveiller en prière, ne rigole surtout pas avec ça. Tu dois te réveiller en prière, tu dois briser ce que tu as vu dans le rêve. Même s'il faut que tu pries pour ça, là, tu te donnes un programme, une chaîne de prière ou quoi, machin, fais-le. Tu vois, fais-le, ok? Tu dois aussi demander au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire par rapport à, des fois c'est une image ce qu'on t'a volé, comprendre voilà, qu'est-ce qu'on t'a pris vraiment et tu peux aussi demander d'où ça vient. Dieu te montrera. Moi j'ai déjà demandé d'où ça vient, il m'a montré direct. Bon. Voilà, sinon, autre chose, ne fais pas comme moi, parce que moi, comme j'étais vraiment dans la naïveté, j'avais même été jusqu'à féliciter mon gourou. En gros, j'ai été féliciter la personne qui m'avait volé par rapport à un accomplissement, alors que cet accomplissement m'était destiné. Est-ce que vous voyez un peu le burlesque, en fait, de la situation? Ok? Bon, ne faites pas mes erreurs. Deuxième chose, lorsqu'une personne de proche, donc tu verras dans la vidéo 3, j'explique quel type de proches peuvent nous voler. Donc lorsqu'une personne de proche fait ce que tu devais faire, d'accord? Donc une personne de proche, elle vit l'accomplissement de la vie que tu devais avoir, ok? Elle vit tes rêves en quelque sorte. Et personnellement, par rapport au vol dont je viens de vous parler, en fait, bon, vaut mieux en rire hein, aujourd'hui. En fait, quand j'ai subi ce vol-là, bizarrement, bah moi j'étais toujours dans l'insouciance et tout. Il y avait des gens qui venaient me voir, que je connais pas hein, sur Instagram, qui me disaient oui, coucou, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui viens de lancer ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Je dis bah non, c'est pas moi, pourquoi et tout. Je vous dis, quand quelqu'un d'autre vit l'accomplissement d'une chose que vous étiez censé vivre, que vous étiez censé faire ou avoir, posez-vous quand même quelques questions, d'accord? Si par exemple toi ton rêve c'est de travailler dans, je sais pas moi, tel type d'entreprise, et puis d'un coup non seulement la porte pour entrer dans cette entreprise-là, elle t'est fermée, mais une personne dans tes proches, elle va y bosser, alors qu'à la base, elle s'en foutait royal. Posez-vous des questions, d'accord? Posez-vous des questions. Ensuite, 3. Quand c'est plus comme avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu as perdu certaines facultés, tu as perdu certaines capacités, certaines même forces, d'accord? Par exemple, tu étais très bonne à l'école, puis au final, dans la vie active, tu galères pas possible. Tu étais très forte à l'école, mais dans la vie active, même pour un CDD, c'est compliqué. Tu vois, à la base, tu as des facilités, j'en sais rien moi, dans le sport, tu as des facilités de compréhension, tu as des facilités dans plein de choses. Et puis là, du jour au lendemain, c'est des choses
compliqué pour toi, où tu as vraiment, vraiment, vraiment du mal. Ok? Tu vas voir des personnes qui, je sais pas, peut-être quand tu fais une petite analyse de ton entourage ou de connaissances comme ça, qui sont devenues du jour au lendemain un peu sans faculté intellectuelle. Enfin, on connaît des histoires comme ça. Et ça me fait penser au film Get Out. Ce film est très spirituel. Hein. Et vous voyez en fait que dans ce film, si je me souviens bien, quand les gens, ils étaient comme genre envoûtés, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une séance d'hypnose. L'hypnose, c'est un envoûtement. En fait, ces personnes-là, elles étaient au final comme bloquées dans un corps. Et au final, elles étaient comme des robots, des marionnettes, voilà, des personnes en fait sans personnalité. Et c'est comme si des fois, il y a des gens, quand elles ont été volées, c'est plus elles en fait. Elles ont changé, vous pouvez pas dire, mais il y a quelque chose de bizarre, vous les reconnaissez plus, vous voyez ? Dire non mais elle normalement elle est comme ça, avant elle était pleine de vie, avant elle était voilà, vous allez voir par exemple des enfants vifs d'esprit et tout ça, remplis de vie et tout, de joie, et puis du jour au lendemain des enfants qui sont perdus, des enfants qui sont rebelles, des enfants qui sont hébétés. Vous voyez, faites attention, le diable joue avec votre destinée, faites très attention, d'accord? J'espère que vous avez compris ce point. 4e point. Ce que Dieu t'a dit ne se réalise pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sachez d'abord que Dieu réalise toutes ses promesses. D'accord? Il est fidèle à sa parole. Vraiment, vraiment, n'en doute pas. S'il y a des points, tu vas voir, tu comprendras. S'il y a des points où oui, mais je comprends pas, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais Dieu n'a rien fait, mais quoi? T'inquiète pas, tu vas comprendre. La Bible dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? D'accord? Je vais t'expliquer pour que tu comprennes mieux là où je veux en venir et je vais te donner une image. Pour comprendre, je vais t'expliquer quand tu fais un achat en ligne. Bon, je vais donner l'image d'Amazon parce que c'est Amazon qui m'était venu en tête, ok? Quand tu passes commande, c'est comme si à Dieu, c'est pareil quand tu pries, t'envoies ta prière à Dieu, tu vois. Maintenant, quand tu passes commande sur Amazon, tu vas sur le site, truc, panier, machin, ok, commande passée, d'accord? Là, c'est la même chose. Quand ta commande arrive chez le destinataire, ok, donc tu as acheté par exemple un casque, tu as acheté un casque chez Amazon, le vendeur du casque, il a reçu la commande, il prépare la commande, d'accord? Tu as prié, Dieu, il a entendu ta prière, il est ok, il prépare l'exaucement de ta prière, d'accord? Ensuite, l'expéditeur va envoyer la commande. Dieu, il envoie ton exaucement. Maintenant, en chemin, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il peut se passer? Soit tu es livré de ton casque anti-bruit, soit ton colis n'arrive jamais, il s'est perdu, d'accord? Soit ton colis même, il n'a jamais été envoyé. Donc des fois, si Dieu il n'envoie pas l'exaucement, c'est sûrement que c'est pas un exaucement, c'était pas une prière en fait digne, on va dire, d'accord? Vous avez demandé des choses qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous, quoi, d'accord? Donc, on a tout ça, mais on a aussi des colis qui sont volés, d'accord? Il y a des colis qui sont volés. Peut-être par le livreur, peut-être par la plateforme en fait de logistique, d'accord? Quelqu'un qui passait par là, boum. Peut-être même dans ta boîte à lettres, ok? Il y a des colis qui sont volés. Mais il y a aussi des colis qui arrivent jusqu'à ta boîte à lettres, mais ouverts, déchiquetés, tout ça, d'accord? De cette même façon, tu as aussi des vols qui peuvent... l'exaucement de tes prières peuvent être volés. C'est ça le point, d'accord? Donc, tu as par exemple des choses qui devaient t'arriver, tu as, je sais pas moi, un projet qui devait arriver ou quoi. Dieu a tout préparé, il a envoyé. Entre-temps, l'ennemi est venu et s'est accaparé du truc. Il s'est accaparé de ton colis, il s'est accaparé en fait de ton exaucement, d'accord?
Dieu a fait sa part. Maintenant, à toi aussi de veiller comme tu le fais. Hein. Je peux te dire que ça là, quand tu l'as commandé sur Amazon ou ailleurs, tous les jours, tu es sur le site en train de vérifier là où il est où, le numéro de suivi, là il va bientôt arriver, il va arriver tel jour, tout ça, tu es en train de checker. Et face à l'exaucement de tes prières, c'est la même chose en fait, tu vois. Et si tu ne reçois pas ton colis Amazon, qu'est-ce que tu fais? Tu les contactes et tu fais une réclamation. Et si ton exaucement n'arrive pas, c'est ce que tu dois faire. Tu dois faire une réclamation à Dieu, d'accord? Si tu fais rien, ça va rester comme ça. Ok? 5e point, comment savoir qu'on t'a volé? Par révélation. Par révélation. En fait, Dieu peut te dire hein, par sa voix, ou il peut te dire à travers quelqu'un d'autre, une prédication, ou tout à l'heure on l'a dit, le rêve, ou une situation particulière dans la vie, ou quelqu'un vient te dire voilà, moi j'ai reçu ça pour toi. C'est possible. Tu peux même toi-même recevoir la révélation de, tu reçois, boum, ok, on m'a volé. D'accord? Bon. Moi en fait, je suis là pour te dire que tout ce qui t'arrive dans la vie, là, c'est pas l'objet de la poisse. C'est pas l'objet de je me suis levé du pied gauche. C'est pas oh Dieu ne veut pas, oh non ce n'est pas la saison. C'est pas ça en fait. C'est que très souvent on t'a volé. Ok? Il faut pas se laisser distraire quand ça arrive. Il faut avancer. Parce que le but de l'ennemi est de te freiner. Le but de l'ennemi est que tu restes à terre, d'accord? Que tu n'achèves pas le plan de Dieu pour ta vie. Et encore mieux si tu ne le commences pas, tu vois. Donc, Proverbe 24:16 dit « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est compliqué, ah Aurélia, franchement, c'est trop de fois, là, je suis à terre, là, j'en peux plus, on fait que de me mettre à terre et tout, là, je lâche l'affaire, je jette l'éponge, lève-toi encore. S'il te plaît, lève-toi encore et fais ce que tu peux pour arriver à destination. Fais ce que tu peux pour arriver là où Dieu t'attend. Ça marche? Quand tu lis l'histoire de Salomon, tu verras qu'en toute logique, parce que moi je me souviens ça m'avait perturbée, il n'aurait pas dû hériter du trône, tu vois. Mais Adénoja, lui, qui était l'aîné, aurait dû hériter du trône. Mais le truc c'est que Salomon avait comme une destinée plus grande en fait que celle de son frère, ok? Une destinée, une étoile, une aura, appelle ça comme tu veux. Salomon, il va prendre le pouvoir même quand son père, il est encore vivant, ce qui n'était même pas d'usage à l'époque, ok? Mais quand Dieu écrit quelque chose, ça prévaut plus que tout, ça prévaut sur le reste, d'accord? Continue de te lever, continue de te battre, mais n'oublie pas que tout est spirituel, d'accord? Prépare-toi en prière, prépare-toi à combattre. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. N'hésite pas à liker si tu es béni. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu es béni par les contenus de la chaîne. Partage autour de toi pour en édifier plus d'un et commente par un témoignage, par des questions, par un encouragement. J'y répondrai. Et voilà, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.